Si aujourd'hui tu fais de l'OFM, alors tu rencontres probablement des soucis de conversion. Peut-être que ta modèle OnlyFans ne convertit pas, ou bien alors elle convertit, mais pas assez car tu n'as pas les résultats que tu aimerais avoir. Dans ce cas-là, tu te dois de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour appliquer tous mes conseils et enfin faire plus d'argent en OFM. Allez, c'est parti. Raison numéro 1, peut-être que tu ne cibles pas assez ton pays. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu vises par exemple le marché français, et que tu es à l'étranger, alors tu pourras avoir des soucis de marché qui ne sera pas bien ciblé. Ou alors sinon par exemple si jamais tu vis en France et par exemple que tu vises les US, alors il ne suffira pas finalement de lancer Instagram, hop, poster des vidéos pour aller cibler un autre pays. Il faut savoir que quand tu es dans le pays dont tu cibles, alors oui là c'est beaucoup plus simple. En soi là tu n'as pas besoin de choses spécifiques. Par exemple si jamais tu vis en France et donc que tu vises le marché français, alors normalement tu n'auras pas de soucis. Mais comme je te l'ai dit, très souvent on va venir viser un marché qui est différent du pays dans lequel on vit. Et là ici, il faut faire vraiment attention à avoir un bon setup. Et pourquoi avoir un bon setup? Tout simplement parce que très souvent, justement dans ce cas-là, on peut être amené à cibler un autre pays que le marché qu'on vise vraiment. Moi par exemple, je vis en Thaïlande et c'est vrai que j'ai quelques comptes Instagram qui ont commencé à ne plus cibler la France. D'accord? Maintenant, évidemment, j'ai la solution. Donc c'est pour ça que je vais venir vous la présenter car justement, maintenant j'ai des comptes qui visent la France alors que je suis en Thaïlande. Et ça va aussi du coup concerner tous ceux qui visent le marché US, qui vivent en Thaïlande ou bien en France ou même peu importe le pays. Car imaginons que votre modèle parle français et donc tout le compte OF, etc. est en français, c'est-à-dire que vraiment tout est en français et donc ensuite que vous allez ramener des étrangers sur le compte, forcément, bien que peut-être ils vont s'abonner parce que l'abonnement est gratuit, juste pour voir les photos, derrière ils ne viendront pas parler en message privé et donc certes vous allez prendre des subs, mais il n'y aura aucune conversation et donc presque aucun revenu et donc vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe, je prends des subs mais pourtant il n'y a pas d'argent qui rentre derrière alors que j'ai un bon chatting. Donc si jamais vous visez un autre pays dans lequel vous vivez, je vous conseille vraiment d'utiliser deux logiciels. Donc on aura NordVPN et aussi Anito iMyphone. Alors déjà, NordVPN, ça va justement vous servir à avoir une IP, par exemple française, si vous visez la France et donc que vous vivez à l'étranger. Par exemple, si vous visez les US et que vous êtes en France, dans ce cas-là, vous pourrez avoir une IP US. Anito, c'est pas forcément obligatoire, mais je vous le conseille quand même pour vraiment être sûr de venir viser le pays justement que vous voulez vraiment viser et ça va vous permettre justement de délocaliser votre téléphone là où vous voulez sans le jailbreak avec un simple logiciel qui coûte vraiment pas cher. Et donc tout simplement c'est Anito et justement ça va vous permettre de vous ping là où vous voulez finalement dans n'importe quel pays. Moi par exemple j'ai mes téléphones qui sont localisés concrètement en France, autour de Paris, alors que je vis à Bangkok en Thaïlande. Donc si je vais dans l'application localiser ou Find My iPhone, tout simplement on va voir que je serai à Paris. Alors qu'en réalité je ne suis pas du tout à Paris. Et donc moi qui vise la France en ayant une IP française grâce à NordVPN et une localisation française grâce à Anito, ça me permet d'avoir vraiment des comptes qui visent la France à plus de 70% dans les statistiques. L'idée c'est de venir viser à peu près minimum à 70% la France, non seulement dans le total des followers d'un compte Instagram, mais aussi dans le total des vues, pour vraiment s'assurer qu'on vise bien le marché qu'on veut. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous voulez une vidéo dédiée où je vous présente vraiment l'outil NordVPN et aussi l'outil Anito iMyphone. Alors c'est vrai qu'ils sont assez simples d'utilisation, mais on me le demande parfois, donc je me dis pourquoi pas en faire une vidéo. Donc voilà, dites-le moi en commentaire et je vous en ferai une très rapidement. Deuxième raison pour laquelle ta modèle OnlyFans ne convertit pas ou alors elle convertit vraiment mal, ça va être ton branding qui sera vraiment mauvais. C'est-à-dire l'image de ta modèle ne sera pas du tout cohérent et travailler. Pour donner un exemple concret, récemment justement j'ai appelé un élève de mon programme qui avait du coup une modèle, donc une latina, et en fait tous ces réels, ils mettaient des phrases hyper suggestives, vraiment finalement beaucoup trop agressives, voilà, et beaucoup trop sexualisées. Et derrière, sa bio Instagram, c'était pareil. La bio OF, c'était pareil. Et ensuite, il s'étonnait non seulement de ne pas convertir, mais aussi, derrière, le peu de subs qu'il avait, il faisait pas beaucoup d'argent. Mais en fait, c'est simple, tout simplement parce qu'aujourd'hui, OnlyFans, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce qu'on vend de la relation et en fait, on veut vraiment finalement imiter une relation. Et donc, notre modèle ne doit pas ressembler à une modèle, mais bien à finalement une personne, d'accord, une femme lambda qu'on connaît et qu'on désire. Et donc, pour ça, c'est vraiment important donc, de la jouer innocente. Et pour la jouer innocente, il ne faut pas donc que le contenu soit beaucoup trop suggestif, c'est-à-dire pas forcément au niveau des photos et vidéos de la modèle sur Instagram, mais par exemple des textes. Pareil aussi pour la bio Instagram, il ne faut pas par exemple que vous mettiez des smileys chauds, etc. Viens ici, machin. Tout ça, faut vraiment oublier. Pareil pour la bio F, il faut qu'en fait tout soit cohérent. Et finalement, le personnage de la modèle, que ce soit sur tous les réseaux, soit vraiment cohérent et finalement rassure le client sur le fait certes c'est pas un fake car en fait ce genre de description ça fait vraiment fake, c'est pas non plus un bot ou quoi que ce soit, c'est vraiment la modèle, c'est une personne lambda
et il faut vraiment que le client se dise ça. Très souvent, on va vouloir être beaucoup trop agressif, beaucoup trop sexuel, mais en fait, ça ne fonctionne plus, d'accord? Ça fait vraiment fake et ça fonctionnait il y a peut-être 5-10 ans en arrière, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, donc vraiment arrêtez ça et vraiment travaillez vraiment l'image de votre modèle, quitte à être beaucoup plus soft, et ben écoutez, ça va vraiment exciter beaucoup plus les clients, car on n'a pas besoin de parler de choses sexuelles pour exciter des personnes, et en fait ces personnes-là qui vont du coup venir désirer notre modèle vont d'eux-mêmes aller par exemple sur le compte Instagram, voir en bio, et ensuite s'intéresser et vraiment s'abonner au compte OnlyFans, car justement c'est un petit peu l'interdit, et en fait ils n'étaient pas sûrs, d'accord, que c'était une modèle. D'entrée de jeu, si le client en voyant la modèle se dit ok, encore une modèle OF, et ben en fait ça va pas l'exciter, ça va pas l'attirer, donc il va s'en aller. Maintenant si par exemple il voit par exemple le contenu d'une femme où en fait le contenu est plutôt bien travaillé, etc., ça donne envie d'interagir, et ensuite qu'il la désire et à s'abonner, et ensuite peut-être directement ou même plus tard dans les prochains jours, prochaines semaines, il va vraiment venir désirer la modèle et ensuite aller sur le compte OF, et c'est justement ce genre de client qui va vraiment venir dépenser. Et justement en travaillant bien son contenu, on va venir cibler des personnes qui vont vraiment tomber amoureux de la modèle, plutôt que des personnes qui voudront juste se toucher et juste évidemment voir tous les médias sans rien dépenser. Alors qu'à l'inverse, tous ceux justement qui vont tomber vraiment amoureux, ils vont se sentir obligés de dépenser de l'argent pour la modèle. Et donc en travaillant vraiment votre contenu et donc toutes vos bios, etc., Instagram, OF, vous allez vraiment non seulement avoir plus de trafic, mais évidemment cibler des personnes qui ont beaucoup plus de pouvoir d'achat. Troisième raison, tu n'as pas assez de trafic. Effectivement, beaucoup se demandent, je comprends pas, je fais pas d'argent, etc. Mais en fait, c'est simple, si tu n'as pas assez de trafic, ça ne sert à rien. Tu peux avoir le meilleur chatting que tu veux, si tu n'as pas de trafic, tu ne pourras chatter avec personne. Et c'est pas en prenant 2 à 5 subs par jour que vous allez faire de l'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut vraiment mettre un gros système d'acquisition de trafic en place avant de mettre en place du chatting. D'accord, moi par exemple, c'est sur une modèle, c'est ce qu'on a fait. On a commencé une modèle de zéro, et ça fait à peu près 2-3 semaines qu'on travaille avec elle. D'accord, pendant 2-3 semaines, il n'y a pas eu de chatting, on a lancé le trafic. Là, on a mis le chatting, hop, les 48 premières heures, on a fait plus de 430 $ net sur OF. Et donc voilà, ce qu'il faut, c'est pas essayer de gratter les premiers euros dès qu'il y a des premiers subs, mais vraiment, au final, mettre en place vraiment un système qui va nous ramener pas mal de subs. Et ensuite, dès qu'on a suffisamment de subs, mettre du chatting en place. Et c'est là vraiment, on va commencer à faire de l'argent de manière exponentielle. Là, ce que je vous conseille, évidemment, c'est de ne pas vous disperser sur toutes les plateformes, ou bien même si vous n'êtes que sur Instagram, de ne pas faire 150 comptes, d'accord? Je vous conseille vraiment, par exemple, de faire 2 à 3 comptes Instagram, mais vraiment avoir du très bon contenu, d'accord? C'est vraiment la clé aujourd'hui, ce pourquoi des modèles fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas, d'accord? Pareil, j'ai pas mal d'élèves qui me disent je comprends pas, je fais l'Insta Reels, etc. Et dès que je regarde le compte, finalement les réels, c'est des photos où il y a seulement un petit zoom, une phrase hyper chaude, enfin vraiment ça c'est la pire chose à faire et ça ne convertit pas et surtout c'est pas viral en fait. Ça ne suscite pas du tout d'engagement et donc ça n'aura aucun potentiel. Ce que je vous conseille donc par exemple, c'est d'avoir 2 à 3 comptes Instagram et donc de faire du contenu unique, c'est-à-dire vous allez venir demander à la modèle de faire des trends, d'accord? Des trends par exemple de modèles qui fonctionnent, qui ont le même physique qu'elle, par exemple aux US pour venir répliquer en France assez rapidement, ou alors même créer votre trend si jamais la modèle fait déjà du très bon contenu de base, quelque chose qui est possible et qui fonctionne aussi, que nous on fait dans notre agence. Et ensuite, justement, vous pourrez avoir plusieurs comptes avec du contenu original et donc des comptes qui ne vont pas avoir de soucis entre eux car le contenu évidemment il sera original. Car effectivement, il ne faut pas reposter une vidéo, d'accord, sur plusieurs comptes. En fait, ça fonctionne. Maintenant, vous allez être vraiment limité et si vous voulez vraiment avoir un très bon potentiel, il faudra vraiment diversifier, donc vraiment modifier chaque contenu qui sera sur chaque compte. Vraiment faites en sorte que chaque compte soit vraiment indépendant. Et comme ça, vous allez aussi éviter simplement d'avoir donc des vérifs vidéos. Moi, c'est vrai que j'avais eu le cas quand avant je postais une vidéo sur plusieurs comptes, j'ai commencé à avoir pas mal de comptes qui étaient suspendus car en fait ça demandait une vérif vidéo de la modèle. Pourquoi? Parce qu'en fait Instagram voyait qu'il y avait d'autres comptes qui postaient la même vidéo et donc il se disait c'est simple, c'est un compte fake. Et donc à chaque fois, pour justifier ça, il demandait une vérification vidéo de la modèle. Donc certes, ça demande un petit peu plus de travail, mais c'est vraiment hyper important. Et je vous conseille vraiment d'avoir plutôt 2 à 3 comptes où vous aurez vraiment du contenu original plutôt qu'un seul compte, car si le compte ne prend pas, vous n'aurez pas de trafic. Alors que si vous en avez 2 ou 3, vous aurez quand même plus de chances finalement, plusieurs probabilités que il y a un compte qui fonctionne bien. Par contre, là encore, ne faites pas 10 comptes, d'accord? Car très souvent, vous allez vraiment négliger la qualité du compte, c'est-à-dire la qualité du warm-up, etc., du contenu. Et en fait, les résultats, ils seront à peu près mauvais partout. Voilà, c'est ce que je conseille de vraiment éviter. Donc vraiment, faites 2 à 3 comptes et travaillez-les bien. Raison numéro 4, le contenu n'est pas du tout qualitatif. J'en ai parlé un petit peu avant, c'est hyper important aujourd'hui d'avoir le meilleur contenu. Surtout que moi, je prône pas mal l'organique, car pour moi, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Aujourd'hui, il faut vraiment venir se diversifier et ne pas venir copier un petit peu ce que tout le monde fait. Mais voilà, il faut vraiment essayer en fait de faire mieux que les autres, d'accord?
car c'est uniquement comme ça vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu et avoir les meilleurs stats possibles. Car aujourd'hui, il y a énormément de concurrence et en soi, c'est pas un problème parce que très souvent la concurrence est vraiment mauvaise, donc c'est pas très compliqué de faire mieux. Maintenant, il faut quand même une modèle qui évidemment est très motivée et un manager qui est surtout smart et qui vraiment est proactif. Par exemple, pour les réels, il ne suffit pas donc de prendre une photo, une vidéo et ensuite de mettre un zoom, etc., un texte. Vraiment non. Moi aujourd'hui, ce que j'ai remarqué qui fonctionne le mieux, c'est quand par exemple, moi j'ai mes modèles qui vont parler, mais quand elles parlent, ok, il faut qu'elles aient un très bon éclairage, donc soit une ring light, par exemple, elles sont en noir, ou alors une lumière naturelle, comme je fais par exemple avec cette vidéo, par exemple avec le soleil, mais là encore, la qualité n'est pas du coup la meilleure car j'ai pas forcément énormément de soleil sur moi, mais aussi pareil, il faut faire attention, il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de reflets ou alors trop de lumière. Voilà, il faut que les couleurs restent plutôt belles. Il faut que le cadrage soit plutôt bon, comme dans cette vidéo. Voilà, je suis au milieu, je ne suis pas en bas à droite, je ne suis pas en haut à gauche. C'est hyper important, il ne faut pas non plus qu'il y ait d'autres bruits ambiants. D'accord, autour de moi, là, il n'y a pas de bruit. Et voilà, tout ça, c'est hyper important. Il faut aussi évidemment que le contenu soit vraiment percutant, il soit vraiment travaillé. Il faut que la modèle, évidemment, elle fasse des efforts, qu'elle mette des mimiques, etc. Vraiment aussi une tenue qui donne vraiment envie. Mais pour ça, évidemment, il faut tester pas mal de vidéos pour voir quelle tenue finalement fonctionne le mieux. Et ensuite, dès qu'on a un pattern, donc par exemple un paramètre qui va faire qu'une vidéo a bien fonctionné, et on va venir le répliquer. Si par exemple j'ai une vidéo d'une de mes modèles qui a bien fonctionné avec un body noir, voilà, on voit un petit peu par exemple, ici ses formes, d'accord, c'est vraiment le cas qui s'était passé. Et maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit à la modèle, tu mets cette tenue-là, pour toutes ces vidéos prochaines qu'on va faire. Parce qu'en fait, les autres tenues, elles ne mettaient pas forcément en valeur et donc les vidéos avaient beaucoup moins de potentiel. C'est vraiment hyper important de travailler chaque détail de chaque vidéo. Très souvent, on se dit, ok, il suffit de poster, machin, ça va prendre, ça va pas prendre. Mais en fait, non. En faisant comme ça, vous allez vraiment avoir des résultats qui seront aléatoires. Donc, c'est hyper important de faire finalement les meilleures vidéos possibles. Raison numéro 5, sur OnlyFans, vous avez un message de bienvenue qui n'est pas du tout intéressant. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, la qualité du trafic qu'on va amener sur le compte web va avoir énormément d'importance sur le taux de réponse, d'accord, mais aussi le message de bienvenue. Si par exemple vous mettez salut, ça va, coucou, ça va, merci pour ton abonnement, et ça n'intéresse pas, d'accord. Toutes les modèles font ça, ça donne pas envie de cliquer. Le client, il n'est pas abonné à une seule modèle, surtout avec les abonnements free aujourd'hui, toutes les modèles sont en free pratiquement, du moins au moins 90% en France. Et donc en fait, le client, forcément, pourquoi est-ce qu'il irait parler à vous plutôt qu'à une autre? Sachant qu'on a beaucoup plus de modèles, beaucoup plus jolis ailleurs, on n'a pas forcément les plus belles, d'accord? Et bien ce qu'il faut comprendre, c'est simple, c'est que le message bienvenue a beaucoup d'importance. Et donc essayez vraiment d'être pertinent, de vraiment venir titiller la curiosité et vraiment attraper le client pour qu'il clique sur la conversation et ensuite il vous réponde car votre message a été vraiment différent des autres et a été hyper pertinent et lui a vraiment donné envie de répondre presque instinctivement. Et donc pour ça, je ne vais pas donner d'exemple car si je vais donner par exemple un exemple de mes messages de bienvenue, je sais qu'il y a peut-être 500 modèles qui vont venir l'utiliser derrière sur le long terme. Et donc derrière, évidemment, ça va faire la même chose comme un salut ça va, un merci pour ton abonnement. Ça n'aura évidemment plus d'impact. Mais en tout cas, vraiment, essayez de garder en tête que les premiers mots doivent être hyper pertinents et presque choquer le client, évidemment, pas avec des choses négatives. Restez toujours dans la bonne humeur, la bienveillance, l'attachement avec le client. Raison numéro 6, tu n'as pas de bonne structure de vente, c'est-à-dire que dans ton chatting, par exemple, tu n'as pas de script, ok? C'est hyper important d'avoir des bons scripts. Et d'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je mettrai sous cette vidéo en description un de mes scripts de chatting que j'utilise et qui fonctionne vraiment bien, d'accord? Un script de chatting, c'est quoi? C'est une suite de photos et vidéos, vraiment de plus en plus chaud, etc., de plus en plus cher. C'est vraiment hyper important de suivre ces étapes-là. Et vraiment, au-delà de ça, il faut d'abord évidemment créer donc une relation. Ensuite, il faut savoir qualifier le client, voir est-ce qu'il est apte ou pas à acheter des médias ou pas. D'accord, s'il ne l'est pas, on ne va pas gâcher le client. D'accord, on va venir lui reparler plus tard, reprogrammer un moment où justement il sera apte. Ensuite, on va venir sexualiser la conversation. Ensuite, évidemment, on le chauffe et c'est à ce moment-là donc il faut commencer à déployer un script. Et comme je vous ai dit, on n'envoie pas des photos, des vidéos un peu par-ci par-là. Ça fonctionne pour faire 10, 20, 30 dollars, peut-être 50 maximum. Mais si jamais vous voulez transformer un client qui vient d'arriver sur le compte OF, qui a dépensé 0, en client qui dépense plusieurs centaines de dollars en un seul jour, et c'est uniquement grâce à un script bien travaillé. Ça, c'est vraiment la base. Donc d'ailleurs, sous cette vidéo, je vous mettrai non seulement un de mes scripts de chatting, mais je vous mettrai également une formation, donc 5 phases, d'accord, que moi j'applique dans mon chatting. Comme je vous l'ai dit, première phase, ce sera la relation. Deuxièmement, qualification, on voit si le client est apte ou pas à prendre des médias. Ensuite, on sexualise, ensuite on chauffe et ensuite évidemment on déploie un script, notamment le script qui sera justement avec cette formation en 5 phases sur le chatting. Et donc pour ça, vous aurez juste à déposer votre email gratuitement sur le lien qui sera sous la vidéo. Et voilà, et comme ça vous pourrez accéder directement à ces deux documents-là, donc le script et la formation en 5 phases. Appliquez bien tous ces conseils, faites vraiment attention à toutes ces raisons qui peuvent vraiment peut-être ruiner votre chiffre d'affaires sur OnlyFans.
et je vous promets, vous aurez des bien meilleurs résultats si vous appliquez tout ce que j'ai dit dans cette vidéo-là. Et donc pour tous ceux qui aimeraient générer 300 € par jour avec l'OFM en moins de 90 jours, et ben vous pourrez du coup retrouver mon programme OFM Pro Stratégie qui sera dans la description pareil de cette vidéo là. Allez, j'espère du coup que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à la commenter en me disant si vraiment ça vous a aidé ou pas. Et donc pareil, si vous avez des suggestions, etc. Si vous voulez aussi que je fasse une vidéo sur Anito et donc NordVPN, et dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Allez, ciao.